I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, là ça va être une vraie vidéo. Là on va dire les choses telles qu'elles sont. Parce que le match d'hier est trompeur. Et même moi, dans mon débrief hier, je n'ai pas tout dit. Parce qu'il y a encore des joueurs qui auraient mérité d'être encensés, dont on n'a pas parlé. Même si j'en parle beaucoup, match après match. Mais hier soir, il a fait encore un match exceptionnel. Et j'étais incapable hier soir, après mon débrief, de dire qui était l'homme du match. Mais après avoir revu le match, tranquillement, la tête reposée, et pas en direct, des fois quand tu es dans l'effet de l'émotion, après avoir revu la rediffusion du match, l'homme du match hier, encore une fois, et c'est le meilleur Parisien depuis août 2019, encore une fois l'homme du match hier, c'est Keylor Navas. Avec 4 arrêts décisifs, le mec te sauve encore la partie hier, que ce soit à 1-0 ou à 0-0. Voilà, faut dire la vérité, c'est le meilleur Parisien, mieux que Neymar, mieux qu'Mbappé, mieux que Verratti, mieux que Marquis, mieux que Kipembe. Le mec, il n'y a rien à lui reprocher. Et hier soir, il est encore fantastique. Et pour moi, à l'heure actuelle, j'ai bien dit à l'heure actuelle, et je m'en fous de ce que les gens y pensent, c'est le meilleur gardien du monde à l'heure actuelle. J'ai bien dit à l'heure actuelle, j'ai pas dit il y a 4 mois, j'ai pas dit il y a 6 mois. À l'heure actuelle, Keylor Navas est le meilleur gardien du monde. Et il est au Paris Saint-Germain. C'est la chose qu'il faut dire. Après, ce qui a rendu plus facile aussi le match hier, c'est l'absence de Kehrer. Alors Kehrer, qui a été positif au Covid-19, voilà, je vais pas dire que c'est une bonne nouvelle, voilà le pauvre, bon rétablissement, mais il faut dire que hier, son remplaçant, Abdou Diallo, qui revenait de blessure, a été beaucoup plus rassurant que ne peut l'être Kehrer. Voilà, après Kehrer, il a souvent joué à droite, il a souvent joué dans l'axe, mais il n'est pas au niveau du Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée de Schalke 04 à l'été 2018, Kehrer n'a pas fait un bon match avec le Paris Saint-Germain. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Contre Lille, catastrophique. Contre Manchester en 2019, catastrophique. Contre Saint-Etienne, nullissime. Et les mecs, ils le défendent. Pourquoi tu défends Kehrer et tu défends pas les autres? Parce que y a pas pire que Kehrer peut-être. Ah si, on va en parler peut-être d'un joueur pire de Kehrer. C'est Bakker. Alors, je vais vous dire la vérité, hein. Franchement, la vie tranchée. Ce que j'ai vu hier sur les latéraux, c'est impardonnable. C'est inadmissible. La prestation hier de Colin Dagba et de Michel Bakker, celui qui ose dire le contraire, déjà premièrement, il n'a pas vu le match, voilà, il veut faire le beau derrière son écran, en dessous de sa couverture, en tapant sur son petit téléphone, mais donne-moi tes arguments frère, parce que hier, Bakker et Dagba ont été nullissimes, catastrophiques, incompétence. Les mecs ils n'ont pas réussi un centre, les pertes de balles de Bakker dans la surface de réparation hier, mais tu joues contre le Bayern, tu joues contre je ne sais pas qui, le Borussia, ou peut-être Liverpool, mais t'en prends 8. T'en prends 8 hier. Et j'avais pas vu les notes hein, de l'équipe sur Bakker et Dagba. Bakker a eu 4,5 et Dagba a eu 4. Ça, il faut se rendre compte. Si t'as pas le soldat Marquinhos hier, encore une fois, en défense centrale, je suis désolé. Heureusement qu'il y a Diallo et Marquinhos hier, parce qu'il y aurait eu Kehrer dans l'axe, accompagné de Bakker et Dagba, je ne sais même pas si tu t'en sors. Et moi, hier, j'ai un petit peu exagéré. Certes, la première demi-heure est très bonne, au niveau intensité, au niveau pressing. Mais, des fois, Brest, en contre, te fait très très mal. Et je vois la facilité des ailiers brestois à éliminer Dagba et Bakker, mais c'est une honte. Tu ne peux pas arriver au mois de février le 16 contre le Barça avec Bakker et Dagba. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, Maurizio l'a très bien vu. C'est les deux qui ont été sortis en premier. Kurzawa est rentré. Alors je suis désolé. Kurzawa, je n'aime pas du tout. Je n'ai toujours pas compris pourquoi ils l'ont prolongé. À part la raison de il faut des quotas de joueurs français pour la Ligue des Champions. Mais quoi qu'il arrive, Kurzawa, même quand il est mauvais, sera toujours meilleur que Michel Bakker. Alors Michel Bakker, le pauvre, c'est même pas de sa faute. Le mec, il sait même pas ce qu'il fait là. Le mec, il a été recruté à l'Ajax. Il a joué pendant 1 an avec les U19. Blessure de Bernat. Suspension de Kurzawa, le mec il s'est retrouvé là. Voilà, on lui a demandé de venir, le mec il vient, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais Dagba et Bakker, c'est... Tu n'as pas le droit de jouer avec ça quand tu es le Paris Saint-Germain, dernier finaliste de Ligue des Champions en date. Voilà, sur les pertes de balles, sur les relances, sur les passes, sur les centres, c'est digne du niveau 8e division régionale.
DHR ou PSR. Promotion d'honneur régionale, frère. C'est catastrophique. Faut dire la vérité. Sur le milieu de terrain, moi je suis désolé. On va encore me dire, mais qu'est-ce que t'as avec Gay? Le mec, parce qu'il a fait une frappe de loin hier, il a été bon. Mais frère, faut arrêter à un moment donné. Il n'apporte rien. Arrêtez. Et moi, on est en train de me dire, oui, mais tu comprends, Gay, il a besoin de très très grands joueurs à côté de lui pour être bon. Non mais attends, tu veux quoi? Il avait qui à Aston Villa? Il avait qui à Everton? Il avait des très très grands joueurs. Pourtant, ça l'a pas empêché d'être très bon avec Lille et avec Aston Villa et Everton. Arrêtez de trouver des excuses. Et moi, ce qui m'énerve avec Gay, c'est que c'est toujours les mêmes qui le défendent. Mais est-ce que si Gay était français, est-ce que vous le défendriez autant? Par exemple, hier, pour moi, un Herrera hier a été plus utile qu'un Gay. On en parle de Di Maria hier. Di Maria, j'ai revu le match. Catastrophique, nullissime. Le gars, on dirait qu'il joue dans du foot à 5 contre 5, frère. Non, c'est pas comme ça que ça marche, frère. Alors certes, il court. Certes, il presse. Certes, il va pas rechigner à l'effort. Mais au niveau technique, le gars, il a disparu. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Alors moi, on va me dire, pourquoi pas remettre Pablo Sarabia? Hier, il a été buteur. Il a failli marquer dès son entrée contre Saint-Etienne. Mais c'est le même problème. Pablo Sarabia, moi, je veux bien qu'il soit titulaire à la place de Di Maria. Mais à chaque fois que Pablo Sarabia est titulaire, il ne montre rien. Contrairement, quand il est remplaçant et quand il rentre une demi-heure, là, il apporte quelque chose. Et c'est un super sub. C'est un super sub. Que dire de Mbappé, frère? Parce que hier, on est en train de me dire, même moi, j'étais un peu trop gentil avec lui. On est en train de m'expliquer qu'il a fait un match très cohérent et qu'il a été plutôt bon. Mais attends, mais mec, on peut pas dire ça. Faut arrêter. Déjà, j'ai revu le match. Tranquillement, reposé, dans la nuit. Regardez l'occasion à la 9e minute de jeu. Cette talonnade là. Mais moi, je suis coach. Mais tu dégages, frère. C'est une honte de faire une action comme ça. De faire des talonnades comme ça à 0-0. Mais tu te prends pour qui, frère? Tu te prends pour qui? Oui, tu te prends pour un champion du monde. On le saura que t'es champion du monde. Mais on s'en bat les couilles que t'es champion du monde. On en a rien à foutre. Tu ne fais plus rien, mec. Stop. Parce que le mec a dribblé deux Brestois hier sur le côté. Le mec, il faut lui filer le ballon d'or. Allez lui montrer le match de Haaland et de Sancho contre le Red Bull Leipzig. Red Bull Leipzig, demi-finaliste dernier de la Ligue des Champions. Deuxième actuellement du classement de Bundesliga. Et encore qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ça, c'est des gros calibres. Haaland qui revenait de blessure. Lui, il se trouve pas d'excuses. Haaland, il revient d'un mois de blessure, il te claque un doublé contre le Red Bull Leipzig. Et nous, quand on a des retours de blessure, oh, faut lui laisser le temps, il manque d'intensité. Les autres, ils trouvent pas d'excuses quand Ronaldo, il revient de blessure, il te claque un doublé. Haaland, il revient de blessure, il te claque un doublé. Et contre des grosses équipes en plus. Eh ouais. Et j'ai regardé le match hier du Borussia Dortmund contre le Red Bull Leipzig. Et je me suis régalé devant un match de ballon. Pareil du Barça contre Grenade. Et où il y a eu un Messi exceptionnel. Et qui porte son équipe depuis quelques matchs. Si Messi n'était pas au Barça, le Barça, il jouerait milieu de tableau. Et je m'en bats les couilles de ce que les gens y pensent. C'est la vérité. Il n'y a pas photo entre Haaland et Mbappé. Il n'y a pas photo entre Messi et Mbappé. Il n'y a pas photo entre Ronaldo et Mbappé. Et je m'en bats les couilles que sur les stats, ils soient meilleurs qu'en 2020. J'en ai rien à foutre. Parce qu'on est venu me montrer des photos. Mbappé a de meilleures stats lors de la saison 2020-2021 au mois de janvier que au mois de janvier 2020. Mais j'en ai rien à foutre, frère. Le mec, encore toutes les occasions qu'il rate. Regardez encore toutes les occasions qu'il rate. Ça commence à faire beaucoup, le gars. Ça commence à faire beaucoup. Le mec, pendant un an, il n'a pas marqué en Ligue des Champions et il te met un but contre l'Istanbul Başakşehir. Ça y est, il faut lui donner encore le ballon d'or. Faut arrêter, mec. Remets-toi en question. Et le mec, il fait le beau en plus. Il fait le beau. Après son exploit individuel sur la passe pour Mauro Icardi, il attend Mauro et il fait la gueule. Tu sais, il se prend pour Thierry Henry. Mais ne te compare pas à Thierry Henry, mec. Ne te compare pas à Thierry Henry, frère. Faut arrêter à un moment donné. Quand tu vois les matchs de Messi à l'heure actuelle, les matchs de Haaland, les matchs de Ronaldo, même le match de Dybala, comment il défend. Le match contre le Milan il y a quelques jours, j'ai vu où Dybala il a été exceptionnel, frère. Mais il n'y a pas photo. C'est des mecs à raison gardée qui savent se remettre en question. Quand tu vois Memphis Depay hier. Exceptionnel. Depuis quelques matchs, même depuis le mois de septembre, Memphis Depay,
il est incroyablement efficace. Et le mec est gratuit. Et nous, on veut aller chercher des Agüero. On veut aller chercher des Dele Alli qui n'ont pas joué depuis plus de 6 mois. Oh Léo, Maurizio, prends les gens pour des cons. Franchement, qu'est-ce que tu vas me chercher de Dele Alli, frère? Alors moi, bon, si c'est gratuit et que t'as pas d'autre choix, pourquoi pas? Surtout si Draxler s'en va. Mais tu vois, Depay, frère, Depay, 5 millions disponibles cet hiver et gratuit cet été. Va me le chercher, frère. Et arrêtez de me prendre la tête à dire « Oh non, surtout pas Depay, il va foutre la merde dans le vestiaire, c'est un pote à Neymar. » Et alors, on s'en bat les couilles, frère, tu veux qu'ils soient ennemis, les joueurs, entre eux? Tu veux qu'ils soient ennemis? Arrêtez. Arrêtez. Et moi, on me dit « T'es dur avec Bakker, t'es dur avec Dagba, t'es dur avec Gay. » Pourquoi les trois, ils sont sortis hier? Apparemment, Gay, il avait mal au ventre. À un moment donné, non. Moi, je suis un vrai Parisien, je suis un vrai supporter. Je veux, quand tu vois l'équipe que t'as sur le papier, tu dois jouer excellemment. D'une excellence incroyablement forte. Tu dois être football spectacle avec cette équipe-là. Arrêtez de me trouver des excuses. Quand tu vois Brest, entre la 30e et la 45e, ils nous ont marché dessus. Entre la 45e et la 65e, ils nous ont marché dessus. Navas, il te fait encore 4 arrêts décisifs. Dagba qui se fait éliminer comme un enfant de 3 ans. Bakker qui se fait éliminer comme un papy de 95 ans. Attends, je vois des mecs en train de courir dehors qui ont 90 ans qui courent plus vite que Bakker, frère. À un moment donné, il faut arrêter. Et on va aller chercher à des postes qui sont pas prioritaires. Arrête de me mettre ce putain de Bakker. Arrête de me mettre ce putain de Dagba. Arrête de me mettre ce putain de Kerrer. Déjà, on a vu que Diallo, entre Diallo et Kerrer, il n'y a pas photo. Diallo, il est 10 fois meilleur. Et Diallo a fait un très bon match hier. Diallo a fait un très bon match. Et ça, on l'a pas dit. Et même moi, bon, je l'ai dit brièvement hier dans le débrief. Mais Diallo a été très solide hier. Très très solide. Et même Diallo à gauche sera meilleur que Kurzawa et que Bakker. Mais surtout que Bakker. Voilà. Après, si tu veux mettre Kurzawa à gauche, il sera toujours meilleur que Bakker. Même si Kurzawa, moi, je le trouve pas bon. Et je trouve qu'il n'a pas de niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais voilà. Il y a un recrutement là. Il y a un mercato cet été. Alors je comprends qu'à gauche, il y ait beaucoup de joueurs. Mais je sais pas, essaye quelque chose. Mais tu peux pas rester avec Dagba et Bakker en latéraux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est une faute professionnelle. Quand Rafinha sera disponible, tu dois le mettre titulaire. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la patte Maurizio Pochettino. Voilà. Il y a des choses qui ont été bien quand même hier, mais des choses moins bien. Déjà, il y a eu beaucoup de déchets, je suis désolé. Hein. Il y a eu beaucoup de déchets hier, même au niveau des transitions offensives, des phases de jeu. Combien de ballons tu as perdu hier? Alors certes, tu as eu la possession de balle, tu as tiré 22 fois au but, tu as cadré 50% de tes tirs hier, c'est pas mal. On voit que par rapport à Tuchel, déjà, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Déjà, tu vois que Marquinhos, déjà en défense centrale, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, Marquinhos a été confirmé par Maurizio Pochettino. Bon, il n'a pas voulu clasher Tuchel, mais il a bien fait comprendre que, ça y est, maintenant on le sait, Marquis est un milieu de terrain. J'attends avec impatience le retour de Danilo Pereira, de Rafinha surtout, qui est pour moi le deuxième meilleur parisien après Navas lors de cette première partie de saison. Mais arrêtez-moi avec ce Mbappé, arrêtez de le défendre. Si vous êtes un vrai supporter parisien et que vous regardez vraiment les matchs, arrêtez de le défendre. Et arrêtez de dire, il va progresser, il a 20 ans, il a 21 ans, il a 22 ans, et jusqu'à 30 ans, on va dire, il a 30 ans. Arrête un peu. Arrête un peu. Quand tu vois au milieu de terrain, tu veux pas te débarrasser de joueurs. Quand tu vois qu'il y a un Wijnaldum qui est gratuit, frère. Mais vas-y. Va dessus, frère. Alaba gratuit, va dessus. Et viens pas nous emmerder avec des Dele Alli et des Eriksen. Qu'est-ce que tu me casses le cul avec Eriksen, frère? T'as Wijnaldum qui est gratuit. Mais va dessus. Attends, les mecs, ils sont aveugles. Ils sont avec la canne et le chien hier. Est-ce qu'ils ont regardé le match réellement? Moi, j'ai bien aimé la réaction de Maurizio Pochettino, où il a vu qu'il y avait un problème. Et tu vois, le mec, il décide de faire quelque chose de fort en sortant Bakker et Dagba. Et ça, c'est un bon coach. Il a pris des bonnes décisions. Enfin, je dis que c'est un bon coach. Oui, c'est un bon coach. Parce que voilà, le mec, il voit ce qui va pas. Et il le fait. Il voit Gay mauvais, il le sort. Il voit Bakker mauvais, il le sort. Il voit Dagba mauvais et pas réussir un centre, il le sort. Et ça peut être pas mal pour la suite. Bon, voilà, il faut se poser les vraies questions. Voilà. On peut pas aligner une équipe comme ça contre le Barça. Ce n'est pas possible, surtout avec la forme du Barça, comme par hasard. Depuis qu'ils ont vu le Paris Saint-Germain au tirage au sort, les mecs, ils se sont transformés. Franchement, Griezmann revient bien. Messi est en pleine bourre. Dembélé est en pleine bourre. Fati va revenir. On est mal. On est mal.
Si Ter Stegen retrouve son niveau, bon certes au niveau défense ils sont pas terribles, ça peut être pour nous quelque chose de bien. Le match est dans maintenant 5 semaines, il va falloir que tout le monde soit au meilleur niveau, il va falloir le retour de Kipembe, le retour de Neymar, parce que Mbappé n'est pas fiable. Et je comprends pourquoi ils avaient préféré prolonger Neymar que Mbappé. Je suis désolé. Voilà, je tenais à faire cette vidéo parce que voilà, la réaction de Pochettino aussi est intéressante par rapport à Mbappé. Donc voilà, pour moi l'homme du match c'est Navas hier. Hein. On aurait pu mettre aussi Marquinhos, mais Navas il a été exceptionnel. Voilà, même Marquinhos, que ce soit défensivement ou offensivement, le mec est complet. Voilà, le mec est complet. Et je pense que Marquinhos Kipembe à l'heure actuelle fait partie du top 4, top 5 meilleurs défenseurs centrales du monde. Je dis la vérité. Et je m'en bats les couilles de ce que les gens y pensent. J'en ai rien à foutre, c'est la pure vérité. Tout est la vérité dans cette vidéo. Donc, la réaction de Pochettino sur Mbappé, c'est intéressant. Hein, parce que déjà, Pochettino, il n'est pas resté sur ce match. Hein. Il a déjà pensé au match contre Marseille. Et on sait qu'il est déjà sous pression. Parce que s'il ne gagne pas le trophée des champions, ça va déjà commencer à critiquer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il a dit oui, Mbappé a fait de bonnes choses. On n'a pas dit le contraire. Il a fait de bonnes choses. Sauf qu'à la finition, on dirait un débile mental, le gars. Il n'est pas efficace. Stop. Et on va pas me dire que c'est à cause de la blessure sur Perrin. Subie par Perrin, excusez-moi. Cet été, qui lui a fait aussi mal. Franchement, lève la tête. Fais un piqué, arrête de tirer à ras de terre. T'es en position de le faire. Comme contre Neuer en Ligue des Champions en finale. Donc oui, Mbappé a fait de bonnes choses, il a eu des occasions. Et c'est dommage qu'il n'a pas marqué. Mais il a fait un bon match. Franchement, il est gentil. PSG Marseille, c'est un match très spécial pour Paris et pour moi aussi. On espère faire un bon match et arriver dans les meilleures conditions pour être compétitif. Et bien évidemment, comme à chaque fois quand on joue contre l'OM, il faut gagner. Non, contre toutes les équipes, tu dois gagner. Pas que contre l'OM. Tu dois gagner contre toutes les équipes. Arrêtez de dire que contre l'OM. Stop. Donc voilà. Mais franchement, pour moi, je vois hier, c'est un score sévère. C'est un score très sévère. Brest ne mérite pas d'en prendre 3. Et sur les 2 derniers buts, ils sont anecdotiques. Parce que, franchement, entre la première et la 80e minute de jeu, Brest fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Voilà. Paris a sa première demi-heure à son crédit. Il y a eu beaucoup de maladresse devant le but, que ce soit de la part de Moïskine, de la part de Di Maria, de la part de Mbappé. Parce que Moïskine, certes, il a marqué, mais il a marqué un but que tout le monde aurait marqué, faut dire la vérité. Mais le mec, au moins, il marque. Et le mec, t'as rien à lui reprocher. Je pense que le retour de Mauro Icardi va faire beaucoup de bien. Je pense que Mauro, même Pochettino l'a dit, il faut faire attention, il revient de blessure, tout ça et tout, mais il n'y a pas d'excuse à avoir. Regarde Haaland encore hier, j'insiste sur Haaland. Et moi, je pense que, certes, Messi est très bon. Hein. Messi est très bon. Depay est très bon. Mais je pense que je me demande s'il ne faut pas tout faire l'année prochaine pour faire Haaland. Pour faire Haaland. Arrêtez avec vos Agüero. Arrêtez, frère. On n'a pas besoin. Si t'arrives pas à acheter Moïskine, déjà garde tes 35 millions. Si t'arrives pas à le faire, si Everton ne veut rien savoir, parce qu'apparemment il n'y a pas vraiment de discussion en vrai avec Everton, ça a été démenti. Si vraiment Everton ne veut rien savoir et ne veut pas vendre Moïse, garde ces 35 millions au chaud déjà pour acheter des latéraux. Des latéraux, vraiment, qui savent faire des centres, au moins. Parce que c'est vrai que le poste de latéraux maintenant est très offensif. Mais voilà, cet été, il va falloir vraiment se positionner sur 2 latéraux. Que ce soit à droite et à gauche. Parce que Florenzi c'est très bien, mais il faudrait une doublure. Est-ce que ce sera Emerson? Je sais pas. Mais à gauche, voilà, t'en as 4, il faudra en virer 2 ou 3. Garder Bernat et Kurzawa, Bakker, les dégager. Je suis désolé de le dire. C'est une chose. Encore faut-il trouver des vendeurs. Voilà, cette vidéo pourrait durer 20 ans, mais voilà, moi je pense que Haaland close à 75 millions d'euros, il faut se jeter dessus. David Alaba, gratuit, il faut se jeter dessus. Wijnaldum, gratuit, ou Depay, gratuit, il faut se jeter dessus, frère. C'est des joueurs qui sont jeunes, qui sont performants à leur poste et qui ont des palmarès exceptionnels. Pas la peine d'avoir fait HEC et les narcs pour s'en rendre compte de ça. Voilà. Maintenant, j'attends le match mercredi contre Marseille. J'espère qu'on va monter en puissance. Je sais pas si Neymar va revenir. Même si je pense que t'as pas besoin de Neymar pour jouer. Mais bon, Neymar, depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, hein, on le voit presque jamais jouer. C'est une vérité. Quand il est pas blessé, il est suspendu. Quand il est pas suspendu, c'est des trucs extrasportifs. Et c'est ça le problème aussi. Des grosses douilles. 400 millions dans le cul, on prend. Mais au moins Neymar, pendant les grands matchs, il a porté ses couilles. Contre United cette saison, au match retour, il a porté ses couilles. Contre Dortmund, il a posé ses couilles. Contre Liverpool et Naples, en poule en 2018, il a porté ses couilles. Chose que n'ont pas fait certains. Voilà. Et moi, j'ai été impressionné par Haaland. Et je suis impressionné par Erling Braut Haaland. Je suis impressionné par Messi. Je suis impressionné par Cristiano Ronaldo. Memphis Depay m'impressionne parce que son comportement a changé.
Et si un mec comme Rudy Garcia arrive à le cadenasser, Maurizio devrait aussi le cadenasser. Mais moi, ce que j'ai aimé de la part de Pochettino hier, c'est d'avoir fait sortir les 3 plus mauvais sur le terrain hier. C'est-à-dire Bakker, Dagba et Gay. Même si Gay, c'était l'excuse de dire milieu de terrain. Mais au moins Gay. Certes, il n'est pas très bon en ce moment, même s'il revenait bien. Hein. Gay revenait bien les 3 derniers matchs avec Tuchel. Mais au moins Gay, il essaye de faire quelque chose. Au moins de tenter des frappes, tout ça. Les 2 autres ne servent à rien. Dagba et Bakker ne servent à rien. Et Mbappé, le mec, hier, si t'es un grand joueur, tu dois mettre un triplé hier. Tu dois mettre un triplé, comme Messi, comme Haaland et comme les autres. Et tu mets pas de triplé. Tu fais une pauvre passe décisive en éliminant 2 Brestois, excusez-moi, qui jouent le milieu de tableau. Voilà, ça pourrait parler pendant 1 heure, mais voilà. Moi, je pourrais être directeur sportif et je peux te faire un mercato de folie. Voilà les postos. Bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Hein. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Hein. Instagram, on m'empêche maintenant, on m'a encore signalé sur Instagram, donc je peux plus faire trop de légendes et de tout ça. On met encore des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. Ça nous empêchera pas de dire ce qu'on pense dans les vidéos. Voilà les postos. Vous avez toujours la cagnotte PayPal qui est disponible en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Vous avez No Feeling, hein. Très gros live vendredi prochain sur No Feeling avec une grosse surprise les postos. Soyez présents au rendez-vous et allez vous abonner à No Feeling. Tous les liens sont en bas en description les postos. Tchuss.